Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal, une édition entièrement consacrée au Covid-19. On l'a appris il y a une heure de la bouche du Premier ministre Jean Castex, l'Indre-et-Loire placé en alerte maximale. La situation sanitaire se dégrade trop rapidement. Un couvre-feu entrera en vigueur dès samedi à 0h. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement? Y a-t-il des exceptions? Cette mesure stricte peut-elle casser la deuxième vague? La préfète d'Indre-et-Loire, Marie Laju, sera en direct avec nous depuis la préfecture. Et puis nous donnerons la parole aux patrons de bars. Ils sont dépités et vont-ils tous devoir fermer, y compris en journée? On ira à Tours et Chinon. Après-demain, donc, des rues désertes en soirée, spectacle que l'on croyait réservé aux grandes villes et à la région parisienne. L'Indre-et-Loire sous couvre-feu. Concrètement, il sera interdit de sortir de 21h à 6h et ce pour 6 semaines jusqu'à début décembre. Plus de 600 000 personnes sont concernées en Indre-et-Loire. Avant d'aller plus loin avec la préfète dans un instant, d'abord vos réactions recueillies par Romain Delville. Je sais que certaines salles de sport sont déjà fermées, donc bon, j'ai plus de raison de sortir après 21h. Donc non, je trouve que c'est normal. Les bars sont fermés le soir, donc il n'y a rien à faire de toute façon, autant essayer de bloquer la chose. Bien sûr que ça coupe la vie sociale, oui, tout à fait. Ouais. À un moment donné, les gens, ça les rend tristes, quoi. Je pense que ça les rend tristes parce que la vie sociale, c'est important. On ne vit pas que pour travailler non plus, quoi. Les attestations, c'est vrai que c'est traumatisant, ça. Hein. Je pense que les gens, en plus, font souvent n'importe quoi, donc ça va permettre peut-être de sortir un peu plus vite de cette épidémie. Mettre un couvre-feu, ça sert à rien. Les gens on va toujours continuer à se voir, à faire la fête. Bon, ça va juste pénaliser les restaurants, les bars, mais les gens vont toujours se rencontrer. Voilà pour ces réactions ce soir. Comme promis, on prend tout de suite la direction de la préfecture. On retrouve la préfète d'Indre-et-Loire. Bonsoir Marie Laju, merci d'être avec nous. Un couvre-feu dès vendredi minuit, au même titre que 38 nouveaux départements. Ça veut dire que samedi, de 21h à 6h du matin, les habitants devront rester chez eux? Absolument, nous faisons partie des 53 départements de France qui vont être soumis à cette logique de couvre-feu, qui est une disposition qui vise en fait à éviter un confinement généralisé. Il faut prendre la mesure de l'évolution de l'épidémie partout en France, qui est en train de gagner et de prendre des proportions qu'il est très difficile de contrôler, avec notamment des hospitalisations très nombreuses, y compris dans notre département. On a dépassé le seuil de 50 personnes à l'hôpital pour des raisons de Covid. Eh bien, c'est le moment d'agir en appliquant de la manière la plus stricte, malheureusement, ces mesures administratives, mais aussi en intégrant dans nos vies personnelles, dans nos vies sociales, la limitation des contacts pour tenter de casser cette deuxième vague. Il faudra donc une attestation pour se déplacer, comme sur le modèle du confinement, avec les mêmes types de dérogations? Absolument, c'est le même type de dérogation que pendant le confinement, c'est-à-dire que des raisons impérieuses, évidemment, pour aller travailler, pour se rendre auprès de proches qui seraient en situation difficile, peuvent expliquer qu'on puisse déroger au confinement. Ça suppose en effet d'avoir un papier, soit qu'on l'ait imprimé soi-même ou qu'on l'ait rédigé sur un papier libre. Mais l'idée, c'est en effet de limiter les contacts. J'étais assez surprise et même choquée d'entendre une jeune femme indiquer qu'on allait continuer à faire la fête. Il faut arrêter de faire la fête. Si on veut refaire la fête rapidement, si on ne veut pas avoir de nos proches, de nos parents, des personnes vulnérables autour de nous qui décèdent de cette maladie, qui reste une maladie terrible, il faut arrêter, limiter ces contacts sociaux, rentrer chez soi tôt, limiter les contacts et on espère évidemment pouvoir mettre un terme le plus rapidement possible à cette logique de couvre-feu. Comment se feront les contrôles? Est-ce que vous avez prévu des effectifs supplémentaires? Eh bien, nous allons, comme lors des périodes de confinement, consacrer une grande part de nos effectifs, des policiers et des gendarmes, à conduire des contrôles dont l'objectif est évidemment d'être pédagogique. L'idée, c'est d'expliquer ces mesures, de faire en sorte que les gens les intègrent. Ce n'est pas la peur du gendarme, c'est la peur de la maladie qui doit nous conduire à respecter cette logique de couvre-feu, mais il y aura en effet une présence de policiers et de gendarmes dans l'ensemble du département d'Indre-et-Loire à compter de vendredi soir minuit. Avec des amendes à la clé, on imagine?
Bien sûr, ce sont les mêmes amendes qui s'appliquent. Nous n'avons évidemment aucune volonté de verbaliser. Notre souhait le plus cher, et je pense qu'il faut que tout le monde le partage, c'est que tout le monde applique de la même manière que le confinement a été bien appliqué dans ce département, bien appliqué dans l'ensemble de la France. Si nous sommes efficaces dans l'application raisonnée, raisonnable, par tout un chacun du couvre-feu, il n'y aura pas de raison de mettre des amendes, et surtout, nous serons plus forts que l'épidémie. Alors les bars, justement, on va en parler. Ils devaient fermer à 22 h jusqu'à présent. Aujourd'hui, vont-ils devoir fermer pendant toute cette période de couvre-feu, y compris la journée ? C'est une mesure qui va s'appliquer dans les 53 départements touchés, la fermeture complète des débits de boissons. C'est effectivement une mesure très dure. On comprend que les exploitants soient dépités. Ils auront des mesures de compensation, de soutien sous mode d'aide financière. Mais en effet, la totalité des bars vont être fermés dans notre département comme dans de nombreux autres pour au moins 6 semaines. Alors on va prendre la direction de la place Plumereau, justement à Tours, où on retrouve Hélène Chaplet qui a interrogé un patron de bar. Ici, au Temps des Rois, place Plume à Tours, on va cesser l'activité dès vendredi soir. Pierre-Henri Delmas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc gérant de ce bar et administrateur à l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision ? Très très mal. Depuis le déconfinement, depuis le mois de juin, on a essayé vraiment de mettre en place toutes les mesures barrières, tous les gestes, toutes les mesures sanitaires. Et aujourd'hui, malheureusement, on nous ferme pour 6 semaines et on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Est-ce que vous avez une idée de réorganisation ? Comment est-ce que vous envisagez l'avenir ? Alors aujourd'hui, 6 semaines, très bien, mais ça peut être 3 mois. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous envisagent de transformer nos activités pour faire de la restauration, puis pour pouvoir rester ouverts, pour pouvoir survivre. Est-ce que c'est possible dans votre cas ? Pour nous, c'est possible, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, c'est très injuste. Les bars sont fermés, les restaurants continuent leur activité. Aujourd'hui, surtout qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. C'est très difficile. Madame la préfète, pas de visibilité sur l'avenir. On ne sait pas si nos collègues pourront tenir. Est-ce que l'État est prêt à prendre ce risque de voir ces établissements s'effondrer, ces bars et ces cafés ? La responsabilité de l'État, c'est évidemment de préserver la santé de la population. C'est notre première priorité, de tenter de trouver les équilibres de manière proportionnée avec l'activité économique. Mais aujourd'hui, on a vraiment une menace sanitaire qui est terrible. On a 28 morts aujourd'hui dans le département, rien que sur la deuxième vague. C'est-à-dire qu'on est en train, petit à petit, de rattraper la première vague. Si on veut arrêter cette vague, la seule solution, c'est de faire cesser les situations qui, en fait, font courir des risques importants. Et malheureusement, le fait de retirer son masque pour consommer des boissons ensemble, que l'on soit chez soi d'ailleurs ou dans un débit de boisson, c'est un moment de contamination, de diffusion du virus qui est absolument privilégié. Alors, et donc, si on veut casser ce virus, et c'est un impératif collectif, une des solutions, c'est en effet de fermer les lieux dans lesquels ces risques sont présents, et notamment les bars. Alors les restaurants, peuvent-ils continuer à exercer ? Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des mesures de compensation financière qui sont très importantes, à la fois le chômage partiel, l'activité partielle pour tous les salariés de ces établissements, et puis un fonds de solidarité qui permet en fait de se substituer en partie au chiffre d'affaires perdu, avec également des exonérations fiscales. C'est une solidarité de l'ensemble de la nation finalement qui s'exerce, j'ose pas dire au bénéfice, en tout cas en soutien de ces professionnels, mais aussi de tous les professionnels de l'événementiel qui sont également très durement touchés, du spectacle, du monde artistique. C'est une responsabilité collective, à la fois de faire en sorte que l'épidémie ne gagne pas, mais aussi de maintenir la situation économique de tous ces secteurs qui sont extrêmement durement touchés. Alors justement, ces décisions assez radicales finalement, parce que les indicateurs du Covid-19 se dégradent très rapidement, c'est le seul moyen, selon vous, de casser la courbe ? Il y a des résultats à la clé pour les villes qui sont déjà passées en couvre-feu ? C'est un moyen qui a été expérimenté et éprouvé à la fois par d'autres pays, mais aussi dans un certain nombre de régions ou de départements de France. On cite la Guyane, par exemple, où ça a eu un effet très net. Et donc, évidemment qu'il faut essayer, et évidemment, surtout, qu'il faut réussir. Mais moi, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que respecter les mesures administratives, respecter le couvre-feu, c'est une seule partie du chemin.
Le reste du chemin, il est à accomplir par chacun d'entre nous dans nos comportements familiaux, nos comportements privés. Il faut arrêter de faire la fête, il faut se recentrer sur sa bulle sociale, son petit groupe de très proches et limiter au maximum les contacts si on veut arriver à casser cette épidémie. Alors la situation des hôpitaux en Indre-et-Loire, l'idée notamment, c'est d'éviter la saturation de ces hôpitaux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, en Indre-et-Loire, on a 54 patients hospitalisés pour des faits de Covid, enfin des pathologies liées au Covid, dont 11 personnes en réanimation. J'indiquais que sur la deuxième vague, on a déjà 28 morts aujourd'hui. On a des morts quasiment tous les jours. C'est une progression donc, qui est extrêmement inquiétante. On n'est pas encore en situation de saturation, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette progression inquiétante, elle est la même partout. Et à la différence de la première vague, où certaines régions, certains départements étaient complètement à l'écart du virus et permettaient d'envisager des solidarités, des renforts de personnel, par exemple, entre établissements hospitaliers, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La vague, elle arrive peut-être un peu moins vite que la première vague, mais elle arrive de manière beaucoup plus répartie sur l'ensemble du territoire et donc elle ne permet pas d'imaginer l'importance de ces solidarités ou des reports d'un département ou d'une région à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'un peu partout en France, finalement, on soit beaucoup plus strict sur l'application des mesures pour enrayer cette progression des hospitalisations et cette possible embolie du système qui peut aussi empêcher des gens qui ont d'autres raisons d'être en réanimation, des blessés de tous ordres ou des malades de tous ordres qui ont besoin de ces lits de réanimation également. Est-ce qu'il y a des rendez-vous médicaux, des interventions chirurgicales qui sont aujourd'hui reportées? Pas encore? Pour l'instant, dans le département d'Indre-et-Loire, les services hospitaliers n'ont pas eu besoin de commencer à reprogrammer, mais malheureusement, dans de nombreux départements ailleurs en France, c'est déjà le cas, et c'est déjà le cas tout à côté de chez nous, à Orléans par exemple. Allez, on passe au quotidien des Tourangeaux. Les cinémas vont-ils rester ouverts ou fermés? Les cinémas ouverts pendant la journée, comme de nombreuses structures qui continuent leur activité jusqu'à 21h. Les piscines, les gymnases, ouverts, fermés? Exclusivement, uniquement pour l'activité des mineurs, que cette activité ait lieu dans le cadre scolaire, périscolaire ou avec des clubs sportifs, mais plus d'activités sportives dans des lieux fermés, piscines, salles de sport, gymnases pour les adultes. Alors, comment s'organisent les équipes professionnelles tourangelles? Le TVB, par exemple, obligé d'avancer l'horaire de ses prochains matchs à 17h et de réduire sa jauge à 1000 personnes. Ils sont très inquiets. On va écouter Pascal Foussard, le directeur sportif et manager. C'est une grande angoisse parce qu'on ne sait pas de quoi va être fait demain, on ne sait pas même l'avenir du club. Il est en jeu, au jour d'aujourd'hui, il est en jeu. On a déjà prévenu nos collectivités que peut-être on finirait pas l'année, peut-être on repartirait pas l'année prochaine, ils le savent. Maintenant, c'est pas non plus une priorité, mais c'est comme ça. On a déjà prévenu tout le monde, de toute façon avec perte de recettes partenaires, perte de recettes publiques, qui chez nous est très important. Il est évident qu'on est en danger. Alors un manque de recettes de billetterie qui peut plomber les clubs professionnels. Alors est-ce que ce couvre-feu va être prolongé au-delà de 6 semaines? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Très difficile de le dire aujourd'hui. Ça dépend évidemment de la manière dont il est appliqué et de l'efficacité qu'il a, qu'on espère la plus forte possible. Mais encore une fois, c'est à la fois par l'application des règles administratives, mais aussi par la limitation des contacts sociaux, chacun dans nos sphères privées, qu'on arrivera à faire en sorte de sortir malheureusement de cette période très dure qu'on est en train de vivre. Et on l'espère tous sortir du couvre-feu. Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir répondu à nos questions concernant donc ce couvre-feu en Indre-et-Loire qui débute samedi dès 0h. Concrètement, donc, je rappelle cette information, il sera interdit de sortir de 21h à 6h et ce, pour 6 semaines au moins. Ça nous emmène jusqu'à début décembre. Les bars fermés, les restaurants ouverts jusqu'à 21h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.